Orlando Davila travaille dans cette micro-entreprise depuis 2012. Le cuisinier de 73 ans, né en Bolivie, devrait prendre sa retraite, mais il n'a pas les moyens. J'ai besoin de travailler parce que j'ai une maison et je dois payer $3 000 d'hypothèque, plus l'eau, l'électricité et le gaz. 75% des employés de ce restaurant de Virginie gagnent entre 8 et $12 par heure. C'est un peu plus élevé que le salaire minimum fédéral qui s'élève maintenant à 7,25 $ l'heure. Le président élu Joe Biden a promis de doubler ce salaire minimum à 15 $ l'heure. La directrice artistique du restaurant, Chloé Swenson, veut soutenir ses employés. Elle sait que le coût de la vie a augmenté au fil des ans. Mais elle est d'accord avec le président Donald Trump et les républicains du Sénat qui disent que l'augmentation des salaires met les entreprises sous pression. Parce que vous réalisez que vous devez avoir des coupes budgétaires majeures, peut-être même simplement des réductions d'effectifs. Je pense que nous sommes en retard pour une augmentation du salaire minimum. C'est quelque chose qui devrait être fait progressivement. Un projet de loi pour faire exactement cela est bloqué au Congrès à cause principalement des différences entre républicains et démocrates. Il augmenterait progressivement le plancher de rémunération à 15 $ l'heure d'ici 2025. Dans l'intervalle, 7 États ont déjà ou se dirigent vers un minimum de 15 $. À eux s'ajoute la Floride où les électeurs l'ont approuvé lors des élections de ce mois. Et depuis le 1er juillet, le minimum à Washington DC est passé à 15 $. Augmenter le salaire est une question d'équité selon certains économistes. Les femmes et les personnes de couleur reçoivent des salaires disproportionnés. Nous avons en fait et malheureusement un marché du travail raciste et sexiste aux États-Unis et nous devrions utiliser tous les outils politiques dont nous disposons pour corriger ce problème. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Adnan Hamidi, propriétaire des magasins de petits gâteaux, appelle cela une ingérence du gouvernement. Investissez dans des programmes capables de les aider. Que diriez-vous de faire grandir la personne plutôt que de demander à quelqu'un d'épuiser sa masse salariale? Le bureau du budget du Congrès estime que l'augmentation du salaire minimum fédéral d'ici 2025 pourrait augmenter les salaires d'environ 27 millions de travailleurs, mais coûterait aussi 1,3 million d'emplois. La question de savoir si Biden peut sortir de l'impasse au Congrès peut dépendre d'une élection critique de janvier dans l'État de Géorgie. 2 sièges au Sénat américain sont en jeu. Le résultat décidera si les démocrates peuvent gagner le contrôle du Sénat en plus de la Chambre. Il y a de petites choses qui peuvent être faites par des actions présidentielles ou par décret, mais une modification du droit du travail à l'échelle de l'économie nécessite l'approbation du Congrès. Les travailleurs avec un petit salaire comme Nathalie Pogmeier, une employée dans un salon de beauté, ont bon espoir. Ça ne devrait pas être seulement une lutte pour être au bas de l'échelle. Je pense que vous allez avoir une équipe plus forte et une équipe qui reste plus longtemps si vous leur payez un salaire équitable.